Bonjour cher public, dans le cadre de cette vidéo, je reviens sur le premier point, donc notre premier point de départ par rapport au guide pour retrouver la liberté financière qui est inspiré des travaux réalisés par Robert Kiyosaki, donc à travers son ouvrage Cadran du cash flow. Donc cette vidéo porte sur le thème « Trouver le but de votre vie ». On vous a sûrement posé cette question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras grand? Donc là, c'est une question qu'on pose très souvent aux enfants, dans laquelle certains enfants s'identifient par rapport à certains métiers. Je veux être un médecin, un chirurgien, un avocat, je veux être un PDG, etc. Donc pour l'auteur, la réponse la plus adéquate à cette question se trouve dans un adage d'origine vietnamienne, Thich Nhat Hanh, qui peut se traduire de la manière suivante: la voie est le but. Nous retrouvons aussi le développement, le développement de l'adage, ou la citation la plus intéressante que je ne cesse de rappeler: il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. Donc quelque part, si vous allez retrouver le but de votre vie, vous avez déjà une vision de votre avenir et vous pouvez par la suite définir à la fois votre projet professionnel et pourquoi pas définir votre vision stratégique pour amorcer une véritable dynamique de développement de votre carrière, ou éventuellement pour essayer de tracer quel est le parcours que vous avez besoin de parachever pour atteindre la liberté financière ou atteindre vos objectifs. Donc autrement dit, trouver sa voie, c'est découvrir c'est découvrir la véritable raison de votre existence, votre mission sur Terre en quelque sorte. De nombreuses personnes espèrent trouver le but de leur vie en se rendant à l'école. Cependant, de plus en plus de gens se retournent frustrés plusieurs années après l'obtention de leur diplôme quand ils n'ont pas tout simplement abandonné en cours de route. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que très souvent, on a l'impression que le but de notre vie, on va le retrouver essentiellement en se rendant à l'école, c'est-à-dire en essayant de suivre un certain nombre de cours, un certain nombre de formations, etc. Donc, vous connaissez peut-être des gens qui gagnent ou non énormément d'argent, mais détestent leur travail. De plus en plus de cadres abandonnent les grandes villes pour s'installer ou se lancer dans des activités artisanales. On l'a vu à travers les impacts de la crise pandémique, dans lesquels certaines personnes qui évoluaient par rapport à des métiers très stressants se sont retrouvées dans un contexte, je dirais, de danger, dans lequel vous avez une pandémie qui n'arrêtait pas de frapper tout le monde. Et à un moment donné, ces personnes ont pris conscience que ce qui est important pour eux, c'est leur vie, c'est de vivre dans le bonheur, c'est de vivre sans stress, et c'est surtout profiter d'une vie agréable et de préserver sa santé. Voilà comment certains cadres qui évoluaient par rapport à des missions qui étaient, je dirais, très évoluées dans l'entreprise, se sont retrouvés avec un engagement, ou peut-être à travers la création d'une entreprise autour d'une passion, autour d'activités artisanales. L'essentiel, c'est que ça leur permettait de retrouver le calme, de retrouver le bonheur et de vivre moins de stress et de vivre une vie décente et d'avoir surtout le temps de vivre. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, un autre exemple, c'est c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est le cas de plusieurs directeurs N-1, de grands directeurs qui, même s'ils reçoivent des salaires super élevés, des exemples de plus de 70 000, etc., ont pris la décision carrément de démissionner et de se lancer dans une nouvelle aventure, à savoir l'émigration au Canada ou quelque chose comme ça. Donc là, vous retrouvez des personnes qui, à un moment donné, se sont retrouvées par rapport à la situation dans laquelle ils commencent à détester leur travail, et ils cherchent de nouveaux horizons, et ils vont chercher beaucoup plus
à avoir une aventure dans laquelle ils vont disposer d'une vie agréable, donc une vie meilleure et une vie qui aspire à tout, donc qui va leur permettre d'atteindre tous leurs objectifs, à savoir des objectifs qui sont liés donc à leur bonheur, à leur prospérité, à leur santé et éventuellement donc à leur liberté financière. La voie classique de l'école traditionnelle ne vous donnera jamais toutes les réponses pour trouver un but à votre existence, surtout si votre scolarité donc vous est imposée par votre entourage ou que vous n'étiez pas donc trop convaincu de l'orientation qu'on a choisie pour vous. Donc là, ce sont des choses qu'on a vécues. Des fois, donc vous voulez faire, donc des fois vous voulez vous lancer par rapport à un métier et vous voulez le préparer dès l'obtention de votre bac. Et des fois, sous l'influence de votre entourage, vous êtes donc vous êtes obligé donc de par donc votre esprit de conciliation, donc vous allez trouver un compromis ou une façon donc de répondre favorablement à leurs attentes et au milieu de parcours vous retrouvez que c'était pas le bon choix à mettre en place et que vous n'aviez pas tous les moyens pour pouvoir négocier ou mieux négocier. Donc la voie classique, donc on vient d'en parler, la plupart des gens considèrent que vous devez respecter l'ordre naturel, donc c'est à peu près les croyances véhiculées dans la société, faire des études, de préférence jusqu'à l'université, puis trouver un travail en mode CDI, donc contrat à durée indéterminée, acheter un appartement, acheter une voiture et vous marier. Donc là, ce sont les croyances qui sont véhiculées dans notre société et dans la société occidentale, même dans les sociétés qui peuvent ne pas avoir notre propre background. Donc c'est seulement à cette condition que vous trouvez votre vie et passage au bonheur. L'auteur, lui, est convaincu qu'il existe d'autres moyens d'y parvenir et propose de le suivre donc à travers un parcours atypique qu'il a suivi et pourquoi pas peut-être trouver donc le moyen de vous inspirer ou le moyen de retrouver l'inspiration sur la base du parcours qu'il a franchi. Donc Robert Kiyosaki a souvent dû faire confiance à son intuition, donc il a écouté sa propre voix intérieure qui lui chuchotait les actions qu'il devait entreprendre. Donc là, des fois, vous avez bon à faire tous les calculs financiers, vous faites une évaluation de la rentabilité d'un projet d'investissement, donc tous les indicateurs vous donnent que le projet ne sera pas rentable, mais vous avez à l'intérieur de vous donc une voix interne qui vous dit que c'est quelque chose qui peut être exceptionnel si vous y croyez, et cette voix donc continue à vous travailler de l'intérieur. À un moment donné, vous pouvez prendre la décision de prendre cette aventure, donc prendre ce risque de vous lancer dans l'affaire. Et à un moment donné, si vous avez parfaitement cadré le projet, si vous avez su mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants pour réussir cette aventure, donc vous pouvez retrouver le succès. Et donc là, dans le cadre de ce petit exemple, vous remarquez que ce n'est pas parce que les calculs financiers vous donnent donc des résultats défavorables par rapport au lancement de votre projet que vous êtes obligé de les prendre à la lettre. Donc vous avez plusieurs façons de prendre les décisions. Et donc des fois, nous pouvons aussi prendre le cas des entrepreneurs qui n'ont pas suivi des formations donc très poussées, qu'on peut considérer plus ou moins, donc je n'aime pas donc ce mot d'analphabète, donc ce sont beaucoup plus des personnes qui n'ont pas reçu l'éducation financière que tout le monde a eu ou qu'a développé dans le temps, mais ces personnes-là ont le flair des affaires, ont un dispositif de repérage des opportunités qui est plus exceptionnel qu'on peut développer dans le cadre des business schools, etc. Et donc avec ce flair, donc la personne elle est capable elle est
capable de repérer l'opportunité et il est capable de connaître comment il peut l'exploiter. D'accord ? Donc, trouver le but de votre vie, c'est d'abord, selon certains dires des personnes qui peuvent être dans une approche traditionnelle, c'est retourner à l'école et peut-être travailler dans la fonction publique. C'est ce qui a été recommandé pour Robert Kiyosaki, qui rentrait de la guerre. Donc, c'était un vétéran de la guerre et donc du coup, quand vous retournez de la guerre, donc c'est comme si vous allez reprendre votre vie à zéro. Donc, son père, plus ou moins considéré comme pauvre, lui a recommandé de retourner à l'école et de travailler dans la fonction publique. C'était une façon pour assurer un revenu régulier et c'était aussi une façon de l'orienter vers une voie qui est sûre et sécurisée. Au plus profond de lui-même, ce n'était pas le chemin qu'il voulait emprunter, alors qu'il rêvait d'imiter son père riche. Donc le père riche, c'est le père qu'il a adopté ou duquel il s'inspire. Donc il choisit sur les conseils d'un ami de s'inscrire à un cours de développement personnel. Celui-ci allait lui permettre de mieux se connaître. Le premier week-end, donc son professeur dessina un diagramme sur un tableau. Celui indiquait donc les 4 caractéristiques d'un être humain, à savoir le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc, là, vous avez réussi à retrouver le déclic. Vous avez une voix qui vous dit « rendez-vous », donc prenez la voie sûre et sécurisée, donc c'est-à-dire retournez à l'école après, donc faites une formation qui va vous préparer à une fonction publique. Et de l'autre côté, vous avez une autre voie, c'est celle de s'inscrire dans un cours de développement personnel qui va vous permettre d'apprendre sur vous et de développer donc un certain nombre de réflexes, de compétences qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux et de connaître donc votre vocation. Donc son premier cours qu'il a eu, c'est d'abord quelles sont les composantes de l'être humain. Donc les composantes de l'être humain, on vient de les citer, c'est à la fois le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Donc une personne qui peut être considérée comme étant équilibrée, une personne qui peut être considérée comme étant, je dirais, au sommet de ses performances, c'est une personne qui va avancer par rapport aux quatre composantes. D'accord ? Donc 4 composantes, c'est-à-dire une santé physique, donc là vous avez la forme, une santé mentale, vos émotions donc sont dans une zone positive, donc là vous avez que de l'énergie positive qui sursaute, et vous êtes donc sur le volet spirituel, c'est-à-dire par rapport à vos croyances religieuses, c'est que vous avez cette paix intérieure, vous avez cette zen attitude, vous avez la quiétude, vous avez le bonheur, donc un certain nombre de choses. Ce sont des éléments que vous pouvez facilement donc retrouver si vous travaillez sur les quatre composantes. Donc, pour devenir un être humain entier, vous devez vous plier à un apprentissage physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc il est clair que c'est comme si vous êtes dans le foot, vous êtes peut-être, donc vous avez l'âge de 17 ans, donc vous avez un âge entre 12 et 17, c'est là où vous avez besoin d'investir sur vous-même, vous avez besoin de travailler vos skills, vous avez besoin de renforcer vos points forts, et donc d'abord il faudra les reconnaître. Et sur la base de ça, vous allez pouvoir les travailler pour qu'à terme, donc à 18 ans, vous pouvez rentrer par la grande porte. Et là, nous retrouvons des exemples comme Bilal Khamnos, comme un certain nombre d'exemples qui peuvent être considérés comme les bons exemples par rapport à nos exemples, par rapport aux exemples de notre pays. C'est en travaillant sur tous ces aspects que vous pouvez avoir le courage d'avancer, de faire des erreurs. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il est clair que l'ensemble des entrepreneurs qui ont réussi leur parcours
et leurs aventures entrepreneuriales, ce sont des entrepreneurs qui sont tombés et qui se sont relevés. Et donc, il n'y a pas plus simple que de revenir vers les vidéos dans lesquelles je vais traiter le thème rebondir après l'échec. Et vivre passionnément, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est par défaut passionné et passion. C'est en vous connaissant profondément et non superficiellement que vous parviendrez à découvrir ce que vous voulez vraiment dans la vie et pourquoi vous êtes fait. Donc, vous découvrirez également ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, très souvent, les gens ont du mal à se décider par rapport à ce qu'ils... Donc, c'est facile de dire donc qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, mais des fois, on a du mal à pouvoir retrouver qu'est-ce qu'on veut. Ou peut-être que c'est pas aussi clair chez nous de pouvoir trouver des réponses probantes donc, par rapport à ces deux questions. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et donc, vous découvrez également ce que vous ne voulez pas. Vous commencerez progressivement à vous éloigner de tout ce qui serait susceptible d'affecter votre mental, vos émotions, qui eux-mêmes peuvent affecter votre être physique ou votre santé physique. Vous trouverez enfin le cadran qui vous correspond vraiment, ou qui vous correspond le plus. Donc Robert Kiyosaki nous alerte ou nous recommande de travailler d'abord sur ce cadran, d'accord, pour essayer de retrouver le juste équilibre pour l'ensemble de ces éléments. Pourquoi? Parce que nous, on l'a dans un adage, l'aql salim, donc l'aql salim fil jism salim, c'est-à-dire que vous avez cette combinaison entre les quatre éléments donc, que vous avez besoin de satisfaire ou de développer de telle sorte que vous puissiez avoir donc, carrément un juste équilibre entre l'ensemble des composantes et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver donc, une véritable motivation pour avancer, pour faire évoluer votre vie et pourquoi pas retrouver donc, la liberté financière que nous tentons de présenter dans le cadre de ces vidéos. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo dans laquelle je vais revenir sur l'explication du cadran du cash flow. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.